Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et la première vidéo où je vous présente une de mes recettes que j'adore et que j'ai un petit peu faite avec ma créativité de cerveau. Donc, c'est un truc que j'ai mangé pas mal tout l'été et que j'adore manger. Quand j'ai pas beaucoup de temps, quand je sais pas trop quoi manger, c'est parfait. Et je peux l'améliorer comme je veux, avec tout ce que je veux, selon mes goûts, selon la journée. Et vous pouvez faire tout autant la même chose que moi avec cette recette de nachos. Donc, allons-y avec la vidéo! Bon, donc pour commencer, je prends un poivron que je coupe à peu près pour avoir la moitié. Ensuite, je vais prendre la moitié et je vais la couper en dés, plus ou moins gros comme vous voulez. Vous prenez le poivron de la couleur que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai pris du rouge parce que j'avais envie de prendre du rouge. Ensuite, vous allez prendre une échalote que vous allez couper en petits morceaux. L'échalote, dans le fond, faire des petites rondelles, des petites tranches, comme vous le dites. Juste, pas besoin d'en mettre pas plus qu'une échalote, c'est bien correct. C'est juste pour mettre un peu de goût. Ensuite, on prend des olives. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'olive. Vous en mettez à votre goût. Moi, j'adore ça, fait que j'en mets le plus possible. Et vous coupez les olives en petites rondelles. Ou vous pouvez les prendre déjà tranchées. C'est même plus efficace. C'est juste que je n'avais pas, fait que j'ai dû les trancher. Bon, ensuite, je vais râper mon fromage. J'ai pris du mozzarella, parce que ça fond mieux, à pizza. Je vais donc en prendre un morceau de ma brique et je vais le râper. Je vais trouver mon fromage un peu mou. Il était comme plutôt mou. Genre, j'avais de la misère à y plier un peu quand je le frottais sur la râpe. Donc, je vais essayer de le prendre de tous les côtés possibles, voir si ça va aller mieux. Ça ira pas nécessairement mieux, jusqu'à ce qu'il devienne quand même plus petit. Puis encore là, il avait tendance à me tordre entre les mains. Et d'ailleurs, j'ai mis la majorité de la vidéo en accéléré, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et là, j'ai essayé de couper un peu avec le couteau en essayant de draper un peu le tour, voir si j'étais capable, mais ça marchait pas trop bien. Donc j'ai décidé de reprendre la râpe. Ça m'a quand même aidé de faire ça parce que ça a rendu le fromage plus lisse, fait que j'avais une prise plus lisse qui me glissait moins dans les mains. Donc ensuite, je vais prendre les chips et avant, j'ai préalablement mis une feuille d'aluminium sur une tôle à pâtisserie pour pouvoir venir y mettre les chips que j'étale vraiment sur toute la grandeur de la tôle. Ça dépend comment vous mangez, mais moi j'ai mangé presque tout ça à moi seule. Presque. J'ai pas. Fait que
selon votre appétit, ça peut être plus ou moins une portion. Donc, ensuite, je vais prendre la sauce à salsa, que j'ai pris de la douce, mais vous pourrez prendre la moyenne ou mélanger moyenne et douce, c'est vous qui voyez. Et je suis venue étaler la sauce sur les chips. Et j'ai mis presque un demi-petit pot. Mais c'est bon, les sauces salsa sur les chips. Sinon, les chips sont secs. Et ensuite, je prends ce que j'ai coupé et je viens le mettre par-dessus. J'essaie d'en mettre le plus possible partout. Et ensuite, je viens étaler le fromage. J'en ai mis quand même beaucoup cette fois-là. Vous pouvez en mettre comme vous jugez OK. Là, je viens mettre le four à 450. Et c'est le résultat que ça donne. Un coup prêt à mettre dans le four, avant de mettre dans le four. Et j'ai réalisé que j'avais oublié de mettre du parmesan. Moi, j'ai souvent l'habitude de mettre un peu de parmesan. Donc là, je me suis battue un petit peu avec le pot de parmesan. Parce que ça voulait comme pas couler. Finalement, ça s'est décidé. Et ensuite, je vais le mettre dans le four, toujours à 450 degrés Fahrenheit, pour 10 minutes. Ensuite, après 10 minutes, voici ce que ça donne. Et c'est vraiment chaud. Donc ensuite, je vais essayer de venir prendre comme le papier aluminium pour essayer de le glisser dans mon assiette. Mais ça va être quand même chaud et ça va avoir collé dans la tôle. Il va y avoir de la salsa qui va avoir coulé dans la tôle en fait. Donc j'ai dû prendre une spatule pour m'aider. Et on peut voir que les chips ont quand même bien collé. Bon, là j'ai finalement réussi à le décoller. Et je vais venir le mettre dans mon assiette. Youpi! J'ai réussi. C'était pas gagné. Et voilà ce que ça donne. Bon, faut savoir que mon assiette est ronde. Fait que mon aluminium était un peu grand quand même. Mais bon. Et là, je suis venue égoutter voir si j'avais vraiment bien réussi. Et là, j'ai de la misère à prendre un chip parce que c'est pris à travers tout le fromage. Et voilà ce que ça donne. Et là, j'ai écouté. Et désolé du cadre plus ou moins cool. Je n'avais pas réalisé que je cadrais pas ma face. Et je fais la danse de la joie parce que j'ai réussi. Et j'en ai échappé par terre. Il fallait s'y attendre. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette ou du moins cette vidéo. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram et sur notre page Facebook ainsi que la page Facebook de Stylia. Vous pouvez aussi aller voir notre site. Les liens sont dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez. À dans une prochaine vidéo.